Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Le championnat provincial de handball masculin touche progressivement à sa fin. Les playoffs ont démarré ce mercredi 10 juillet au plateau sportif d'Ivongui avec un match d'ouverture Stade Mondji AS Sogara. Les résultats dans cet élément de notre rédaction. Satisfait de la rencontre parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ça fait quand même un bon moment qu'on n'arrive pas à s'entraîner correctement. On a un déficit sur le plan matériel, on n'a plus de ballon, on n'a plus de plots. Donc on a vraiment fait presque 2 semaines sans entraînement. On n'a fait que la maintenance. Donc on joue contre une équipe qui est bien structurée, qui est sponsorisée par la mairie, qui a tout. Malheureusement pour nous, pour le moment, les choses ne suivent pas, mais on va, après la nuit de sport, essayer de se préparer pour les 2 derniers matchs contre Stade Mondji. C'était très difficile, c'est une équipe qui est très en place, très en forme, donc on a eu des petites complications, mais on s'est adapté. Puis on avait un objectif, c'était de gagner ce match, le premier match de play-off. On s'est battu, on s'est entraîné pour ça, donc c'était l'objectif, de gagner. Les agents du ministère des Sports ont manifesté leur mécontentement le week-end dernier et pour cause, ils réclament le paiement de 7 mois d'arriérés de salaire. Le compte rendu nous est fait ici par Tanguy Owana de la RTN. En grève depuis 7 mois, le personnel de la Commission nationale d'organisation et de gestion des événements et manifestations à caractère national et international et l'Agence nationale de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives et culturelles a fait un sitting le week-end écoulé au ministère des Sports. 16 agents au chômage ont dénoncé une situation d'impayé de salaire de plus de 7 mois de décembre 2018 à juillet 2019 à la suite de la suppression de la commission. Ils attendent également la liquidation de leurs droits légaux et donc du solde de tout compte. Aujourd'hui, notre problème, c'est les impayés de 7 mois de salaire. Donc de décembre 2019, aujourd'hui à début juillet 2019, ça fait 7 mois d'impayés de salaire après la suppression de notre structure qui est la première MCNI. Et en attente de la régularisation de nos soldes de tout compte. Ce qui nous amène aujourd'hui à manifester, à venir faire un piquet de grève, histoire d'attirer l'attention des plus hautes autorités. C'est le fait du silence, de la tutelle qui est le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui est censé être notre interlocuteur. Mais malheureusement, le ministre actuel vient trouver une situation qui a été mal conçue, mal managée par son prédécesseur et toute son équipe. Informé de leur sitting, le ministre des Sports, Franck Guéman, s'est imprégné de la situation. Je vous demande d'être serein. Ce dossier est une de mes priorités parce que de toute façon, même si on a liquidé la GEIC, on a liquidé nos jeunes CNI, mais ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas d'autres opportunités. On va regarder. Même si on peut donner un peu, on peut déjà commencer. Même un peu, je ne dis pas qu'on va donner, mais si on peut donner un peu, l'argent est bon à tout moment. Dissoute par le Conseil des ministres du 16 novembre 2018, la Commission nationale d'organisation et de gestion des événements et manifestations à caractère national et international et l'Agence nationale de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives et culturelles ont été remplacés par l'Office national de développement du sport et de la culture. Mais pour les anciens agents en poste dans ces services,
Rien n'a jusque-là été fait comme annoncé par le gouvernement. Et depuis 7 mois, le personnel sans emploi vit dans des conditions misérables. Deuxième édition du Forum de l'image et de la photographie à Libreville. À cet effet, les organisateurs ont présenté les enjeux de cette deuxième édition. Après la première édition reçue en 2018, le Forum de l'image et de la photographie a de nouveau rassemblé du 5 au 6 juillet dernier des professionnels, des passionnés et des amoureux de la photographie. Cet événement se veut l'occasion d'évoquer l'importance de l'image et les métiers qui l'entourent. L'initiative a été bien définie par les organisateurs. Le Forum de l'image et de la photographie est une plateforme qui regroupe tous les professionnels de l'image et de la photographie, donc à savoir les journalistes, les animateurs, les producteurs, les réalisateurs, les structures de communication. Et on a pour objectif et pour enjeu la formation, l'éducation, la sensibilisation, l'orientation. Et déjà aujourd'hui nous avons commencé avec déjà les ateliers de formation comme le make-up, la coiffure, la réalisation, le montage vidéo et voilà. La particularité de cet événement, c'est déjà la première édition, c'était en un jour, c'était juste une conférence. Mais cette fois-ci, on a innové, donc en ajoutant les ateliers de formation et certains thèmes comme comment gérer son image à l'heure du numérique, l'image du leader, voilà, l'exposer sur les métiers de l'image et de la photographie. Et ce sont des moments très intéressants, ce sont des moments vraiment de partage. Parce qu'on nous apprend voilà, beaucoup de choses lors de ces événements. Comment gérer son image, il est important aujourd'hui de savoir comment gérer son image, surtout à l'heure du numérique. Parce que vous savez, avec ce que l'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il est important de sensibiliser, d'éduquer, d'informer la population sur les conséquences ou bien les risques qu'ils courent en utilisant mal leur image. Contrairement à la première édition qui s'est tenue sur une journée, cette année le forum s'est étalé sur 2 jours d'échange et de partage. Durant ces 2 jours, plusieurs ateliers de formation et des conférences-débats ont été animés. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Le 8 juillet dernier s'est tenu au Niger le premier sommet de coordination de l'Union africaine. Ce sommet visait essentiellement à stimuler l'intégration régionale. À l'initiative du président rwandais Paul Kagame, la réunion de coordination entre l'Union africaine et les 8 communautés économiques régionales du continent s'est tenue pour la première fois le 8 juillet 2019 à Niamey, la capitale nigérienne. Cette rencontre permettra de mettre en place un cadre global et un plan d'action pour stimuler l'intégration et les aspirations des populations africaines. Nous devons sortir des sentiers battus pour nous doter de politiques d'intégration, en plus de la nécessité de nous doter d'une vision stratégique et politique dans le cadre de la répartition du travail. Cette rencontre de l'Union africaine s'est tenue au lendemain de la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement dans la capitale nigérienne. Ces derniers ont entériné l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. À l'issue des différentes communications, une conclusion a été adoptée dans l'optique de stimuler l'intégration africaine. Les communautés économiques régionales occupent une place centrale dans l'intégration et le développement. Elles constituent les piliers sur lesquels le continent doit pouvoir construire l'Afrique que nous voulons, celle de l'agenda 2063. Elles sont censées être des plateformes d'harmonisation des politiques entre les États membres, au niveau régional et continental. Cette rencontre de coordination offrira ainsi une opportunité pour consolider l'harmonisation et la cohérence dans le cadre de travail entre l'Union africaine et les 8 communautés économiques régionales du continent. Le Rwanda veut s'acquitter de sa dette publique. À cet effet, le pays a mis en place un mécanisme pour y parvenir, lequel la réponse dans cet élément de nos confrères d'Africa 24. Dans le budget 2019-2020 présenté au Parlement en juin 2019, le ministère rwandais des Finances a déclaré que 128,5 milliards de francs rwandais, soit près de 141 millions de dollars, seront consacrés au remboursement de la dette publique. La Banque mondiale estime cette dette à environ 3,5 milliards de dollars.
Ce montant prévu représente 4,4% du budget. Le Rwanda a réussi à mettre un cycle qui est exécuté de façon raisonnable en matière de remboursement et paiement de la dette due aux petites entreprises sur le plan national, ce qui fait que la dette devrait être regardée plutôt sur le plan développemental que sur le plan de l'endettement classique. À en croire le Fonds monétaire international, les niveaux d'endettement du Rwanda, influencés par le souci des autorités de s'éloigner de l'aide au développement, sont en dessous du seuil critique de 50% fixé par la Communauté d'Afrique de l'Est. La Banque africaine de développement a conseillé à l'exécutif de continuer d'améliorer sa politique budgétaire afin de viabiliser sa dette. Le Rwanda se caractérise par une discipline assez accrue dans la gestion de sa dette et dans la qualité de son endettement. La dette rwandaise est beaucoup plus axée vers les socles solides de développement. En pleine croissance depuis le lancement en 2016 de la campagne baptisée Made in Rwanda, l'économie rwandaise devrait croître de 7,8% en 2019 et de 8% en 2020 selon la BAD. Le gouvernement ivoirien ambitionne éliminer toute forme de travail d'enfants et il compte commencer cette lutte dans le secteur cacao. 76 milliards de francs CFA, c'est le montant affecté en Côte d'Ivoire au plan d'action national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants sur la période 2019-2021. Le travail des enfants concerne environ 72 millions d'enfants en Afrique. En Côte d'Ivoire, on estime à 1,4 million le nombre d'enfants qui travaillent. 12,4% sont dans l'industrie, 38,5% dans les services et 49,1% dans l'agriculture. Ils travaillent notamment dans les plantations de cacao, une pratique que le gouvernement ivoirien veut abolir. Tous les experts s'accordent à dire qu'il faut lutter contre la pauvreté pour réussir à éliminer le travail des enfants. Parce que c'est cette situation qui amène les parents à utiliser leurs enfants ou à exploiter d'autres enfants. Les coopératives de café et cacao sont en première ligne dans la sensibilisation des producteurs afin qu'ils comprennent que la place des enfants n'est pas au champ mais plutôt à l'école. Il y a même des comités dans les villages qui sont organisés, qui passent de cours en cours pour sensibiliser et nous avons des personnes contacts avec qui, quand il y a un problème, le parent peut aller expliquer son problème. Pour faire les extraits même, c'est un problème. Nous avons mis un système en place pour que ces enfants puissent avoir des extraits et aller à l'école. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec 1,7 million de tonnes en 2018. En 2010, le cacao ivoirien a été menacé d'embargo à cause du travail des enfants dans les plantations. Le secteur fait vivre près de 5 millions de personnes dans les zones rurales. Nous voilà arrivés au terme de cette édition d'information. Merci d'être restés des nôtres. L'actualité se poursuit sur notre page YouTube Top Benje Gabon officiel.